moi ça me rend dingue. On sait que la pollution va tripler en 2060. Alors le Manta, c'est un concept de bateau qui va être capable d'aller dépolluer les océans avec une capacité de collecte de 5 à 10 000 tonnes par an. Et c'est un bateau géant qui fait 56 mètres de long et qui peut collecter sur 46 mètres de large et qu'on va mettre en construction dès 2022 pour le mettre à l'eau en 2024. Globalement, on piège les déchets entre les coques du bateau avec des systèmes de tapis roulants qui font remonter les déchets à l'intérieur du bateau. Le deuxième système, c'est les filets de surface, des systèmes de collecte qui piègent les plastiques jusqu'à 1 mètre de profondeur de chaque côté du bateau, et même les grues qui remontent les filets dérivants. On a les mobulas, ces petits bateaux collecteurs qui sont sur le Manta qu'on peut mettre en action dans les ports et les rivières quand on arrive aux escales. Et donc toutes ces solutions technologiques, on peut les mettre en avant tout de suite dès qu'on arrive aux escales, déployer des villages de sensibilisation, accueillir 150 personnes à bord. La deuxième mission, c'est des missions scientifiques. On a énormément étoffé ce côté-là depuis 2 ans en ayant la possibilité d'avoir 8 à 10 scientifiques à bord. Et ces données sont hyper précieuses. On n'a pas de données scientifiques sur les macro-déchets plastiques en mer. Finalement, la collecte, c'est une chose, mais ce qu'on va pouvoir faire en plus derrière avec ce bateau, ça a encore plus de valeur ajoutée à tout ça. On va favoriser les filières de recyclage, les filières de traitement des déchets. On a déjà des équipes qui se mettent en place en Indonésie, bientôt au Cambodge et au Vietnam. Et nos équipes vont favoriser pour que les déchets, notamment marins, soient récupérer et traiter le mieux possible dans ces économies locales. Dans une usine embarquée qui est à l'intérieur du bateau, on va trier le déchet et on va fabriquer finalement une partie de l'énergie qu'on a besoin à bord avec cette pyrolyse et ce turbo-alternateur qui va fabriquer de l'énergie en direct. Donc globalement, le tri à bord, c'est des opérateurs qui vont trier par exemple déjà tout ce qui est déchets organiques, tout ce qui est algues, bois, tout ça, ça va repartir naturellement à la mer. Et puis il va revenir un peu les déchets spéciaux. Une pyrolyse n'aime pas le PVC, donc ces déchets on va les mettre de côté. Et puis tout le reste, ça va être broyé, granulé, et puis on va surtout faire en sorte d'enlever, d'éliminer le sel, le chlorure de sodium avant de rentrer dans la pyrolyse. Et ensuite on en tire des gaz de synthèse et fabriquer de l'électricité qu'on va utiliser en direct à bord du bateau. Alors globalement le Manta coûte 30 millions d'euros, on a financé à peu près un tiers du chemin, on a l'ambition de financer le deuxième tiers entre 2021 et 2022, le troisième tiers on va pouvoir le financer pendant la construction. On a l'objectif de ne pas arrêter là, on a l'ambition de développer à la fois ces Manta en centaines d'unités, mais aussi ces mobulas, ces petites unités qui eux coûtent beaucoup moins cher, qui coûtent un petit mobula 8 coûte 150 160 000 euros, et lui peut être déployé à des centaines et des milliers d'exemplaires. Et c'est toujours, même s'il ne peut pas traiter le déchet, c'est toujours quand même pertinent et important d'aller collecter ces déchets dans les ports, dans les rivières et dans les fleuves. En fait, c'est hyper facile de dire l'argent, il vaut mieux le mettre dans la sensibilisation. Mais on sait très bien que dans la réalité économique, ce n'est pas le cas. Donc c'est se fermer les yeux. Moi, ça me rend dingue. On sait que la pollution va tripler en 2060. Et on dit quoi? On dit non, on continue à sensibiliser, on fait rien sur l'eau, on laisse les déchets aller tuer les oiseaux, il va y avoir 10 millions d'animaux marins tués en 2060, et ça gêne personne. Mais c'est juste irresponsable de penser comme ça. Donc au contraire, non, il faut continuer à agir à terre, on le fait nous-mêmes, mais bon Dieu, il faut aussi aller collecter en mer. Est-ce que les gens se posent des questions en se disant on ne devrait pas le faire parce qu'on consomme du gasoil à nettoyer ses rues? Non, on le fait, il n'y a pas le choix. Donc il n'y a pas le choix non plus d'aller collecter ces déchets et d'aller aussi agir en mer. Il faut agir à terre et en mer. Nous, on joue cette carte-là, mais comme il y en a qui inventent des robots qui nettoient dans les ports, comme il y en a qui inventent ces péniches, comme il y en a qui inventent des barrières flottantes. Et de toute façon, à un moment donné, il faudra un cumul de plein de technologies pour arriver à éradiquer une partie du problème.